À part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandiz et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Let's do this. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Ça bouge pas, comme on le dit chaque semaine. Ricky Friandiz, Quentin Q, l'américain, c'est comment les frères? Les gars, j'aurais aimé vous dire que ça va aujourd'hui, mais les gars, ça va pas maintenant. Ça va pas. Je suis pas quelqu'un qui valorise ou qui souhaite le mal, mais en fait, Q, on est en train de se le faire. Ricky, depuis des années, ça y est, Ricky, la première fois, dit ça va pas. Oh là là! Non. Il te dit que c'est compliqué, mais avec un sourire immense. On le dénature pas. Mais il va nous. Vas-y, explique-nous, Ricky. Ça fait même limite plaisir de vous le dire que ça va pas, tu vois. Je me confie à vous, les gars, ça me fait plaisir de. C'est le confessionnal. Allez. Ah, c'est clair. Non, mais week-end compliqué, énième défaite, un match qui était super important pour nous, hein, pour le maintien avec Chartres. En plus, je prends un pet au bout de 2 minutes. Il y a un mec, l'attaquant, il me sort un gros tacle sur mon péroné. Voilà, examen, radio, bon, heureusement, Dieu merci, rien de cassé, mais j'ai un hématome assez sympa. Donc voilà, je suis un peu sur le flanc et puis voilà quoi. Hein. On patiente maintenant, on va lutter. Mais là, c'est compliqué. Ah. Compliqué. Il y a une cartouche qui a été gaspillée, c'est ça? Exactement. On avait 12 finales, maintenant, on n'a plus qu'11. Hein. Mais bon, on va s'accrocher, mon gars. On va s'accrocher hein, jusqu'au bout. Ouais. Tu connais l'animal. Hein. Non, ça, on connaît l'animal. En plus, on a échangé quelques petits messages. Tu as passé quelques heures pas mal à l'hôpital. Ah ouais, on a fait l'échange en live à l'hôpital. Les urgences françaises, mon gars, je connaissais pas. Enfin, j'avais oublié, mais bon, j'étais pas habitué aux urgences, mais je suis rentré à 8h, enfin, je suis rentré à 20h aux urgences. J'étais admis à 20h. Je suis sorti à 4h du mat. On échangeait par texto. J'étais rentré chez moi de mon match avec 6 heures de décalage horaire. Et Ricky répondait tranquille. Ah ouais, j'ai suivi votre match et tout. Je dis, le pauvre. J'ai suivi ton avant-match, la mise en place. J'ai vu toutes les stories, le stade se remplir. J'ai vu le doublé d'Almada de malade en live. On a même fait un débriefing quasiment. On a débriefé. Transition, ouais, Q. Almada, premier match, on a vu l'ambiance. Parce que tu nous avais quand même partagé ça. Mais, what a game! Ouais, le game, hein. T'es mené 1-0 à la 90e et t'as notre Argentin, appelons un chat, hein, c'est un crack. La vérité, ce qu'il a fait, c'est il a levé un stade de, il y avait quoi, 60-65 000 spectateurs. Il a levé tout le monde. Il a mis 2 buts en 5 minutes, à la 90e et à la 97e. Pétard transversal rentrante et puis coup franc enroulé lucarne. Incroyable, hein. Il a fait vibrer tout un stade qui était copieusement garni en plus. Sincèrement, j'ai entendu du bruit dans ma vie, mais c'est vrai que là-bas, ça, tu vois, pour avoir été adversaire là-bas et jouer des gros matchs à Atlanta, je me rappelle du bruit, mais c'est vrai que quand tu as le public avec toi et que tu es de l'autre côté, c'est... Tu sais, ça te rappelle pourquoi tu fais du foot et le kiff, tu vois. Le kiff, en plus, on a partagé en famille et surtout pour le côté constructif et pour l'anecdote,
la veille, on a fait des coups francs, lui et moi. Je te dis, il en a pas mis un. Et je vais pas dire j'ai fait des arrêts incroyables. C'était même pas trop le cas, tu vois. Il en a pas vraiment tiré de très très bon. Et là, à la 97e minute, il l'a tiré parfaitement. Donc il y a un côté travaillé, tu vois, mais pas s'arrêter sur l'échec. Il a pris le ballon. Bon, il venait de marquer déjà un super but, donc sa confiance. Et il l'a mis parfaitement. Tu vois, c'est un truc où je pense que les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Le mec travaillait, tu sais, il n'y avait pas d'aigreur, pas d'amertume. C'est un mec de 20 ans qui Ouais, il a bosse un truc être de au fou. niveau comme il fallait, hein. Exactement. Mais en plus, tu vois, ça vient valider quand même un bon comportement. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc où on y tient, on en parle souvent entre nous et tout. Nous, on va dire que les joueurs un peu vedettes, les DP, comme on dit ici, on a quand même des bosseurs, des mecs qui jouent pour l'équipe, donc qui ont envie de performer, mais je pense que enfin, ça n'arrive pas par hasard. Tu vois, ça n'arrive pas par hasard. Et en tout cas, vraiment, ce qu'il a fait, c'est des trucs où, tu sais, des fois, tu es bluffé par tes propres coéquipiers. Ça m'est pas arrivé un nombre de fois incalculable, mais franchement, bluffé, là. Vraiment bluffé. Bon, en J'étais- gros, on le voit en Europe en juillet, quoi. Ah, le 1er juillet, de toute façon, je pense que déjà, tout le monde s'attendait un petit peu à ce qu'il parte. Il reste, tant mieux, mais je pense que le 1er juillet, c'est fini. Marseille, c'était sur lui, hein, l'été Qui? dernier. Marseille. Ah bah, c'est mort là. Et franchement, il faut qu'ils oublient, hein. Voilà, je pense que Là, Ah, là, champion. Déjà, rien qu'avec le titre de champion du monde mmh, aujourd'hui, le prix il a doublé déjà. Le prix il a doublé, le statut il a changé. Le petit, ouais, il a quel âge? Que 20 ans? 20 ans, ouais. 22, 20 ans. Le 20 petit, ans? on peut dire le petit. Le petit, il vient, il va soulever, il retourne dès le premier match la MLS. Et voilà, il est sur sa vague. Tu vois, il sort sur sa vague. C'est franchement, ouais, son prix, Marseille, non, pardon, faut oublier quand même. Tu vois, faut pas, vous manquez de respect quand même. Ouais, là, il est parti pour comme on dit, le carré VIP du haut niveau, là. Ah bah oui, surtout vu comment les prix gonflent en ce moment. Et quand tu as le statut de champion du monde, quand tu as le statut d'international argentin, champion du monde maintenant en plus, t'es fou, toi. Ton, ton, Ouais. ton prix automatiquement. Oh là là. Les clubs, ça se trouve, les clubs, ils l'ont même jamais vu jouer, vont rentrer dans la danse. Bon, tout le monde l'a vu jouer, je veux dire. Mais tu vois ce Mmh. que je veux dire? Il y a des clubs, des fois, parce que tel club est sur lui, automatiquement, ça y est, ça y est, toi aussi, t'es intéressé. Donc, ah ouais, bien. Mais Q, ça y est, c'est bon, ça y est, t'es conquis par ATL. Ça y est, c'est bon. On en avait déjà parlé. Moi, la raison pour laquelle j'ai foncé, d'une part, c'est que j'ai adoré être un adversaire là-bas. Et quand tu es de ce côté-là, tu vois, des fans, quand tu es du bon côté des fans, c'est vrai que c'est. Et même mes enfants, tu vois, qui ont maintenant été quand même dans pas mal de stades, ils ont vécu des choses, tu vois, ils ont même un âge où ils s'en souviennent. Ils ont vécu. Ils étaient. Tu sais, c'était comme une super journée pour eux aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens qu'il s'est passé quelque chose de spécial et que c'était pas un simple match pour eux. C'est vrai que ouais, le building, le Mercedes-Benz Arena, c'est quand même quelque chose. Et c'est vrai que c'est des trucs où tu réalises que quand tu es footballeur, c'est l'essence. Tu vois, c'est l'essence. Moi, à 36 ans, de encore kiffer sur un stade, sur des cris, sur une atmosphère, mais je sais que je suis drivé par les bonnes raisons. Et donc, tu parles d'être conquis. J'étais conquis en tant qu'adversaire. Maintenant, tu vois, tu veux que ça dure le plus longtemps et tu veux en profiter, tu veux faire gagner. En fait, tu as envie de gagner pour eux, tellement ils te le rendent, tu vois. Ah, ça, t'inquiète pas, Fort. j'ai connu ce genre de ferveur chez les Magpies, tu vois. Comme tu dis, tu as envie de gagner pour eux tellement la ferveur, elle est extraordinaire. Et chaque fois, les gens ils me parlent de ça, je leur dis non, c'est difficile à expliquer. La ferveur des Magpies, des Geordie, des supporters de Newcastle Non, non, non. C'est à James Park ou James White Hart Park. Lane? C'est un James Park. Ouais? C'est un James Pourtant, Park. belle ambiance aussi à Non, non, Tottenham, non, hein. non. En fait, oh, regarde. Je vais te dire, je vais faire un peu le mec gourmand. Saint James Park, en première ligue, White Hart Lane Champions League. Ah, White Hart Lane Champions League, je l'ai pas joué. Je l'ai joué en Champions League. C'était Ah, en Champions League? ouais, en Ah OK, je Champions League. pensais que c'était la meilleure ambiance de Champions Non, League. non, 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 en Champions League. En Champions League. Là, c'était franchement, je sais même pas pourquoi, mais c'était un truc de fou. Mais quand je te dis un truc de fou, c'était, voilà, tu étais transcendé pour de vrai.
Mais Mhm. Saint James Park, frère, si Newcastle arrive en Ligue des Champions, franchement, je pense que les joueurs, ils vont faire des crises d'épilepsie tellement ils vont être en transe. C'est la meilleure ambiance d'Angleterre? Ah, c'est trop. Franchement, après, c'est les goûts et les couleurs. Mais pour moi, c'est un truc de fou. Ils ont un truc en plus, les Jordi, là, les supporters de Newcastle. Là, à Wembley, quand j'étais à Ah, Wembley ouais, c'était sympa, hein. À la j'étais finale là-bas, contre Manchester, c'est pas mal, hein. il y avait 33 000, on va dire que 33 000 supporters de Newcastle, 60 000 autour du stade, 100 000 dans tout Londres. Mhm. 33 000 sièges autorisés pour eux, 60 000 qui sont venus au stade, 100 000 dans tout Londres pendant 2 jours. C'est juste trop. Newcastle, c'est trop ce qu'ils font. C'est impressionnant. Ah, c'est Et Et vrai. Newcastle, c'est comme si les Lillois venaient à Marseille, géographiquement. ouais, c'est vraiment, c'est comme si les Lillois, comme tu dis, on va dire les Lensois, allez, tu vois, vont à Marseille. C'est exactement pareil. Et crois-moi, ils ont retourné la ville de Londres. Alors s'ils avaient gagné, mon Dieu, laisse tomber. Mais bon, sans transition aucune, les frères, c'est bien beau Newcastle, c'est bien beau ATL, mais j'ai envie de vous ramener, C'est bien beau Chartres. c'est bien beau Chartres, avec le tibia péroné, la Oh, je te contusion de jure. Ricky. Tu vois, en plus, la semaine dernière, on parlait de Quentin et sa côte qui s'effritent en vieillissant. C'est l'âge. Eh, les C'est monuments l'âge. historiques, là, ils commencent à Les ça monumentos. dépérit, là. Faut pas, Entre les hanches et les péronées, c'est chaud, mon gars. faut qu'on- ouais, franchement, là, il y a un petit coup de bistouri, non, tranquille. Non, Ouais, vous allez vous tranquille. refaire, vous allez vous refaire. Moi, je suis mort dans le film. Mais non, je vais vous ramener un petit peu. En fait, cette semaine, l'épisode de la semaine dernière, pour vraiment vous remettre dans le contexte, il a suscité quelques réactions chez les gens. Et j'ai parlé avec une personne et on discutait de l'épisode, tu vois, voilà. On échangeait un petit peu, tu vois, vite fait par message. Et à un moment donné, j'ai donné un mot. J'ai donné un mot, une expression, j'ai parlé de QI football. Tu vois. Je lui ai dit, j'ai parlé de QI football. Et en fait, là où j'ai envie d'arriver, tout simplement, parce que nous, j'ai envie de vous ramener à l'époque de Clairefontaine. Clairefontaine, tu vois, l'INF aujourd'hui, est-ce que vous considérez maintenant, ma question et le sujet, c'est que à partir de Clairefontaine, est-ce que vous considérez que Clairefontaine, c'est le QG, en toute honnêteté, le QG du QI football? Parce qu'aujourd'hui, on a un certain. Pour moi, dans le foot, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des on peut jouer, et il y a des manières de jouer. Il y a des manières de jouer au football, de penser. Comme il a dit Thierry Henry, il a dit quoi? Faire du foot et jouer au foot. D'accord? Et j'ai retenu cette phrase. Il y a faire du foot. C'est chez moi qu'il y a la sirène là? Toujours. Ça, c'est Ah Un ouais, normal. épisode sur deux. Ah ouais, ah ouais, la c'est à New York, MI5. frère. Ça Donc, risque pas d'être chez moi, ça. Nous, on est tranquille, là, avec la Madrid, c'est calme. donc, ouais, il y a faire du foot et jouer au foot. Et à chaque fois, depuis, je la revois cette phrase sur les réseaux, etc. Et je parlais avec mon gars, et c'est pareil. J'ai dit non, il y a le QI football. Est-ce que Clairefontaine, pour vous, parce que quand je regarde même les autres de la promo et tout, je pense que, je sais pas, humblement, je trouve qu'on a un QI football totalement différent. Il y en a d'autres qui ont vraiment un QI football. Mais est-ce que vous pensez que Clairefontaine, c'est le QG du QI football? Pourquoi? Comment on acquiert un QI football? Tu vois, footballistiquement. Et par contre, avec ce QI football, parce que c'est un fait, on a un QI football différent, enfin, à un certain niveau. Quels sont les points négatifs? Parce qu'il y a toujours du positif et du négatif auxquels vous pensez et auxquels vous avez rencontré pendant votre carrière, parce que et que vous rencontrez encore pour Q et toi qui jouez à un niveau différent. Mais voilà, le QI football, l'INF, le QG ou pas le QG, et pourquoi? Et maintenant, quels sont les points vraiment positifs de ça et les points négatifs? Parce qu'il y en a toujours. La parole est à vous, messieurs. C'est parti. Feu. Ah, écoute, je vais me lancer. Donc, j'aime bien poser un peu le débat, après faire le alley pour les professeurs. Non, c'est un vaste sujet, c'est super intéressant.
C'est un sujet super intéressant, un super thème, Seb. Le QI football, tout dépend comment tu le traites, mon gars. Parce que quand tu parles de QI football, il y a le QI football sur le terrain, et il y a aussi la connaissance du football. Je m'explique. Par exemple, tu dis QI football à Clairefontaine. Je pense à Clairefontaine, c'est plus le QG de la technique du football, la technique pure. Savoir faire une passe, savoir voilà, taper dans un ballon en fait, tu vois, savoir, comme dit notre grand Thierry Henry, savoir gérer un 2 contre un, tu vois, savoir gérer voilà, un 3 contre 2, tout ça. Et Clairefontaine te fait développer ta technique, et de par la technique, forcément, tu développes aussi une connaissance du foot. Et je pense qu'il ne faut pas mettre la chair avant les bœufs. Je pense que d'abord, tu développes ta technique, et de par ta technique, tu te rends compte que tu as ta palette qui s'élargit, donc tu es capable de faire plus de choses et forcément, ta réflexion change. Et donc, quand tu parles de QI football, je suis d'accord avec toi que à Claire, on développe par définition notre QI football. C'est pas forcément un QG parce que tu as beaucoup de joueurs qui sont pas issus de Clairefontaine, même de notre âge, hein, et qui ont développé un bon QI football, qui sont intelligents dans le jeu. Et quand je te dis, il y a plusieurs manières de penser foot, c'est que tu as une manière de penser quand tu joues et avoir aussi des connaissances footballistiques qui sont aussi bonnes. Donc, pour répondre à ta question concrètement, Clairefontaine, QG du QI football, je te dirais non. Je te dirais plus QG de la technique du football. Et là, en fait, tu plantes les graines pour développer après un QI football. Donc voilà, après, est-ce que ça nous a desservi dans ma carrière? Ça, on en reparlera, mais totalement, même aujourd'hui encore, aujourd'hui, comment on dit? On fait. J'en fais l'expérience, pardon. Balance. J'en fais l'expérience. Ah là, il fallait Je- qu'on devine. Eh, je te jure, J'en fais rentre dans sa tête, l'expérience. frère. Attends. C'est marrant parce qu'en plus, rien que cette semaine, j'en parlais avec Clément Chantôme. Tu sais, des fois, on fait des petits jeux, des banides, 5 contre 5, 4 contre 4, tout ça, sans appui. Et quand je joue avec Clément, Ça je dis va pas que plus c'est vite. fluide, Ça va plus mais vite, arrête, il c'est y a des vrai. connexions qui se créent. Bah, bien sûr, QI Par football, exemple, frère. il sait que quand, par exemple, je fais une passe et que je cours vite sur lui, ça va être à 1-2, mais le 1-2, il va mettre dans la course. C'est pas mal à mettre dans les pieds. Et par exemple, je fais une passe, mais contre-appel, il sait que la balle, j'avais pas dans le zig, j'avais dans le zag. Tu vois, c'est des choses que, entre Clément et moi, ou avec KB, avec Kevin Bru aussi, on arrive à gérer. Et quand il joue avec d'autres joueurs, ou des joueurs qui sont avec nous, mais qui sont à un niveau donc amateur, il n'y a pas forcément cette même complicité dans le jeu. Donc c'est technique et c'est aussi un rapport de QI football. Et des fois, je chambre, des fois, quand on n'est pas dans la même équipe, je chambre, je fais avec Clem, c'est pas le même football là, hein. Il fait, vas-y, Richie, vas-y. Tu vois, cette petite réflexion entre nous, tu vois, on se taquine un peu. Et donc voilà, c'est ça en fait. Donc j'ai posé ça comme ça. Maintenant, je pense qu'on va affiner un peu le truc. Et Q, je sais pas si tu es d'accord Tu avec ce vois que la je dis. fumée ou pas? Tu vois la fumée là, Eh, ça ça sent. c'est mon Ah, là, domaine. c'est hérissé là. C'est Tu son sais, comme truc. dans Dragon Ball Z, là, tu deviens full. Chut. Ah, là, t'es dans mon topic, mon gars. Là, tu me plais. Là, tu me plais. Rien qu'avec ce débat, les questions. Et en plus, Ricky, bah voilà, t'as super bien amené le sujet. Je suis d'accord une partie et pas du tout d'accord l'autre. Mais t'as utilisé toutes les bonnes références à, mon gars. Je vous kiffe pour ça, les gars, parce que juste cette discussion-là, là, c'est un truc où, moi, c'est ongoing, hein, pas plus tard qu'hier. Il y a mon entraîneur des gardiens, donc à Atlanta, qui est australien, qui est aux États-Unis depuis 20 ans, qui est à peu près de notre génération, un poil plus vieux, mais il me parle de Clairefontaine. Parce que le directeur de l'Académie d'Atlanta a fait partie de. Il y a encore une grande connexion entre la Fédé américaine, ou en tout cas la Ligue américaine et la FFF, pour former des entraîneurs américains au savoir-faire français. Donc, il y a 3-4 jours, je parlais avec le directeur de l'Académie d'Atlanta qui avait passé une semaine à Clairefontaine. Donc, il me parlait de Clairefontaine comme le bastion, c'est incroyable, le savoir-faire qui vous inculque et tout, et tout, et tout, et tout. Et ensuite, il y a mon entraîneur des gardiens qui me disait, voilà, moi, je connais Clairefontaine. Le directeur de l'académie, je sais pas si tu as parlé avec lui, oui, effectivement, de Clairefontaine en plus, il y est allé, mais c'est vrai qu'on voit des vidéos, machin, machin. Et donc, pour eux, et en plus, comme c'est présent, comme ça leur est présenté, effectivement, ça se veut être un peu
le QG de la technique, comme tu dis, Ricky, mais aussi du QI aussi et d'un savoir-faire supérieur. Moi, je vais juste partager ce que j'ai l'impression d'avoir vécu. Effectivement, la technique, comme tu as dit, Ricky, c'était on nous donnait des consignes sans nous expliquer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les matchs de première phase quand on était en troisième année, j'avais pas le droit de dégager le ballon. Moi. Il disait les 6 mètres, on les tire pas. Mais il ne donnait pas pour autant la solution. Monsieur Dussault ne nous donnait pas la solution. Il ne disait pas tu joues court avec. Tu n'as pas le droit de dégager. Même les corners aussi. Les corners, on les jouait à 2 aussi. Les corners, on les tirait pas. C'est plein de fois, mais Ça même des fois, les corners, on les faisait pas à l'entraînement. Il y avait énormément de choses qu'on faisait pas pour les duels, pour les. Bref. Donc, on a été mis dans un environnement où on nous a tellement valorisé la technique, le contrôle, la bonne passe, pas la technique de dribble, parce que si vous vous rappelez bien, et Athème, c'était un exemple, un exemple premium en fait. Un mec qui était tellement doué dans la technique de dribble, dans la technique individuelle, c'était celui qui se faisait le plus crier dessus parce qu'il n'avait pas de technique de passe, de technique de contrôle. Il l'avait, mais il faisait passer dans la simplicité, au goût et aux coutumes qu'on voulait nous enseigner. Donc, comme tu disais, Ricky, je pense que c'est le berceau de la technique et qu'ensuite, ce QI football dont tu parles, Seb, pour moi, c'est aussi le bastion du QI. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un environnement football 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, j'en parlais avec mon entraîneur justement. Il me disait, mais comment tu l'expliques alors ? Je disais, nous, on nous a jamais pris un tableau noir et on nous a dit, comme on fait maintenant, comme ça se fait énormément maintenant, venez dans les demi-zones, dans les pockets, comme ils disent, dans les poches, dans les espaces libres, machin. Vous avez même un vague souvenir de tout ça ? Moi, aucun. C'était toujours donne, mouvement, ouvre-toi, vois, si, garde la tête levée. Et en fait, tu développais ta propre culture et à l'entraînement sur le terrain et quand, vous vous rappelez, il n'y avait pas un filet de ballon et un préposé au matériel. On avait chacun notre ballon avec marqué Sébastien Bassonguena INF 1 en chiffre romain, RF 91, INF 2 en chiffre. Tu vois ce que je veux dire ? On avait tous nos petites dédicaces. Tu allais à l'entraînement avec ton ballon, tu revenais avec ton ballon, il était dans ta chambre, tu devais porter les mêmes équipements, il y avait un espèce de culte du football qui faisait que on t'enseignait cette technique, on valorisait la technique et ensuite toi, tu trouvais tes solutions. Là où tu vois, je suis pas d'accord avec toi, Ricky, entre guillemets, c'est quand tu fais référence à, je pense, celui qui est le meilleur porte-parole de l'INF encore maintenant, Thierry Henry, dans chacune de ses interviews, il parle de son éducation footballistique à Clairefontaine, de ce que Clairefontaine lui a apporté. La technique, pour moi, c'est différent que la gestion du 2 contre 1, du 3 contre 2. Et c'est là, en plus, dans ta réponse, tu l'as bien sous-entendu avec un Clément Chantôme qui a un QI football aussi élevé pour tout le haut niveau. Fatalement, il a dû s'adapter. Plus tu montes en niveau, plus il y a des exigences de compréhension du jeu qui sont importantes. Et un 2 contre 1, quand tu le gères avec un Clément Chantôme, c'est différent que quand tu le gères avec un plus jeune, sans doute formé peut-être dans plus de clubs amateurs, qui a été exposé au moins au haut niveau. Tu vois ce que je veux dire ? Et à Clairefontaine, en fait, les 2 contre 1, on nous donnait pas vraiment de solution de comment le jouer. Mais on t'expliquait quand tu le jouais mal et quand tu le jouais bien. Donc, du coup, les solutions, elles venaient par toi-même. Et c'est un truc, je pense qu'on l'a tous vécu quand on est arrivé, toi à Strasbourg, toi à Metz et moi à Troyes. La compréhension n'était pas du tout la même quand tu arrives. Tu vois ce que je veux dire ? Elle n'était pas du tout la même. Et encore jusqu'à maintenant, tu parles des jeux réduits, c'est marrant. Dimanche matin, on a fait des jeux réduits. Et il y a des gens avec qui tu connectes directement. Et il y a des gens pour qui les jeux réduits, c'est un 1 contre 1 dans 4 zones du terrain. Tu vois ce que je veux dire ? Un 4 contre 4, c'est 4 1 contre 1. Tu comprends ? Du physique à la fin. C'est du physique. Ouais. Alors que moi, je suis le premier à dire, les gars, quand on a le ballon, moi étant gardien, on est 1 de plus. On est 5 contre 4. Tu comprends ? Utilise-moi et dans le bon moment. Enfin, tu vois, c'est essayer de donner cette compréhension et se transmettre ce QI football. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a pour finir, pour pas. Parce que là, vous m'avez mis sur un truc. Je pourrais en parler des heures. Je pourrais faire un monologue incroyable. On est là pour ça. On a créé notre propre média, c'est pour ça. Et tu vois, Titi Henry récemment, ou en tout cas, j'ai vu récemment une de ses vidéos où il parlait de Haaland. Et il disait, Haaland, il est dans un registre qui est un peu toujours le même. Tu vois ? Et il disait, moi, je voudrais partager avec vous ce que Arsène Wenger m'a dit en disant, mais tu attends de recevoir le ballon de Bergkamp de la même manière que tu attends de recevoir le ballon de Freddy Ljungberg. Et il dit, c'est à qui de s'adapter ? À toi ou à lui ? Ou de Robert Pérez aussi. Ouais. Tu vois ?
Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et le QI football, il est là. Il est de savoir qui s'entoure, de qui tu t'entoures, savoir qui t'entoure et connaître les préférences et les appétences de chacun pour pouvoir en tirer le maximum. Il disait, Bergkamp, il te la mettait les yeux fermés, machin. Tu sais que Freddy Ljungberg, il levait la tête et il te la mettait première intention. Et ça, pour moi, c'est la définition du QI football. Tu vois ce que je veux dire? Et Voilà, mais pour, moi, pour je suis d'accord avec toi, hein, tu vois? Je suis vraiment Ouais. d'accord avec toi. Vas-y, je te laisse finir, vas-y, je te laisse finir. Non, non, parce qu'il y avait aussi un deuxième truc, ça m'a fait penser à un deuxième truc, c'était Francisco Filio, qui était un des coachs de l'INF, qui était le coach de ton grand frère. J'allais sortir, Quand j'allais il est, sortir. quand il est invité, comment ça s'appelle cette émission-là? Où il y avait Vestiaire. les Au trois, vestiaire, ouais. le vestiaire. Au Et vestiaire. quand il dit Allez avec voir la son, vidéo si vous voulez, elle est sur mon Instagram. Allez la voir, l'extrait, et, et et quand il y il a tout. disait, je sais plus mot pour mot, mais il disait la tactique, c'est la quintessence de la technique. Et en gros, il te disait, les joueurs, La technique est l'émanation de la tactique. Ça voilà, veut dire merci, c'est ça que je cherchais. sans la technique, il y a pas de tactique. Ouais. J'ai pas fini, mon gars. Non, mais Non, c'est pas si. pour, J'ai pas fini, mais tu pour peux m'applaudir, Cossis, mais frère. après, c'est pas pour que t'applaudis, hein. Tu dis, t'applaudis, monsieur Non, Francisco, mais j'applaudis Cossis, frère. C'est pas toi que j'applaudis. ah, oui, d'accord, d'accord. Non, mais c'est ça, en fait, la vidéo, des fois, avant de dormir, je me la réécoute, frère, carrément. Mais Je tu suis de vois, ouf, mais c'est l'émanation de la. c'est Mais en fort. plus, je sais pas si vous vous rappelez, il y a au moins un ou deux consultants, ils sont un peu genre, tu sais, ils le regardent. Son six- Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, même là, ils ont pas compris. T'as capté? Et c'est des, je sais plus exactement qui étaient les consultants, mais c'est tous des joueurs qui ont touché le très haut Ouais, niveau. mais il y avait Jérôme Bretagne qui était à l'INF, qui lui, qui Et, validait plus ou moins. Tu avais Nico qui était un peu circonspect. Tu avais ouais. Courbis, coach un peu à l'ancienne. Et voilà, Francisco il dit que la tactique défensive, ok, ça c'est à part parce que voilà, il faut savoir se déplacer, tout ça. Mais il a dit, et c'est pour ça que moi, je te redis ce que j'ai dit au départ, c'est que sans la technique, chose primordiale qu'on apprend à Clairefontaine, il n'y a pas de suite en fait. Je pense que ça marche par palier d'abord et je pense que la quintessence de toute chose, c'est pour ça qu'après on retombe sur les thèmes de voilà, il faut réformer l'INF, il faut retrouver justement ce travail de technique à la base, tout ça. Parce qu'avec la technique, c'est des fondations après pour tout développer. Et le QI football, et le côté tactique, et aussi voilà, le côté aussi même physique. Parce que Barcelone, Messi, on ne le voit pas sprinter. Messi, il a pas besoin de faire 14 kilomètres pour être bon. Les Xavi, Iniesta, Barcelone, c'est pas l'équipe qui courait le plus, Je t'ai mais c'est dit, l'équipe qui a gagné des Iniesta, ballons. il a fait la une de Marca en ayant couru 11 kilomètres. Ce qui n'est pas Voilà, une distance incroyable dans les équipes défensives. Moi, je te dis, à Tours, on avait deux mecs qui faisaient 12-13 kilomètres à tous les matchs. Et ils touchaient ouais, c'est pas mal, 42 c'est ballons. pas mal, hein. Tu vois? C'est ça. Et c'est pour ça, là, moi, je rejoins ce que je te dis, ce que je dis, c'est que voilà, la technique est la base de tout. Après, moi, je suis d'accord avec toi, Q, hein. Je suis vraiment d'accord sur tout ce que tu as dit, mais en fait, c'est surtout pour répondre à la question de Seb, c'est que voilà, Clairefontaine n'est pas forcément un QG du QI, mais forcément, par définition, par extension, on le développe. On finit par le développer, et je pense Et- on a eu conscience qu'on arrivait en centre. Maintenant, c'est, on va te laisser Non, parler non, de non, ton mais truc. par QG. Moi, j'ai pas de À souci. Metz, Par à Metz, je QG. pense que tu as dû voir la différence Oh, non, mais de ça, QI, non, justement, qu'on arrive. n'en parlons pas. Jusqu'au, moi, je vais pas te mentir, toute ma carrière, j'ai vu la différence de QI. Toute ma carrière, je te dis pas avec tous les joueurs, mais pendant toute ma carrière, j'ai vu la différence de QI football. Mais par QG, juste pour finir sur Claire, par QG, pour moi, le QG, ça veut pas dire que ailleurs il n'y a pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire qu'ailleurs il n'y a pas. Ailleurs il y a. Bah, la preuve, par exemple, Karim, enfin, même Clément, il a été. Il y a, mais par QG, pour ce que j'entends par QG, c'est l'endroit où il y a où c'est le plus concentré. Je sais pas, en fait, s'il y a beaucoup de joueurs sortis de l'INF, peu importe le niveau Le niveau. auquel tu as évolué, tu vois. Ça, après, c'est toi, ton évolution. Mais je pense que le QI, aujourd'hui, regarde, quand on est entre nous dans G86, on a de tout. Il y en a qui sont passés pro, il y en a. Mais je pense qu'on comprend tous le football de la même manière. On voit tous, même quand on parle de certains matchs avec ceux qui n'ont pas fait carrière, l'analyse du football. Après, il y a le fait d'avoir fait carrière et d'être passé à un certain niveau, ça t'a, tu Ouais, vois, d'avoir une certaine expérience. d'avoir une certaine expérience du haut niveau. Mais je pense que
au niveau intrinsèque le QI footballistique. Et je pense que ça, en extension, ça va même autour de nous. Par exemple, moi, je sais que j'ai un de mes frères, son QI footballistique, il est très, très élevé. Moi, Je dois saluer mon petit frère, la même chose. tu vois, Sam, Je voilà. préfère parler Mon foot avec frère, mon petit frère, il parle foot. qu'avec des coéquipiers. Ah oui. Ah non, mais moi, je sais que je parle avec Ouais, je PH. confirme. Je confirme. Je On parle a avec fait PH. chaque quiz ensemble avec Sam. Ouais, tu vois. C'est pas mal. Il me parle de BMC. Il me parle. Ah, on croirait qu'il a joué à la Ligue des Champions, le boy. Tu vois ce que je veux dire? Dans son développement, et je l'ai toujours dit, je l'ai toujours compris, et c'est pour ça qu'avec lui, je peux parler. Il va pas me sortir des inepties, il va comprendre. Mais il a un bide, tout ce que je veux dire, il peut pas jouer au foot. Il a été blessé, enfin, il est pas apte. Mais même quand il joue au five, tu sens que physiquement, il peut pas, parce qu'il a pas. Mais si je lui dis, écoute, je lui explique, déplace-toi comme ça, parce que, il va comprendre direct. Je lui dis, à ce moment-là, fais la feinte. Des fois, il pouvait même m'expliquer pourquoi j'avais fait tel genre d'action. Parce que le QI footballistique, il lisait les situations, tu vois, il les lit. Donc, je pense que le QG, moi, je pars du principe où Claire. Après, il y a d'autres endroits, mais parce que c'est tout ce que je connais. Et je ne sais pas faire offense aux autres centres de préformation, formation, il y en a. Mais la concentration d'individus, quand tu parles. Oui, Thierry Henry, tu parles avec Titi, etc. Mais frère, on croirait qu'on parle. Pour moi, à Clairefontaine, on a passé un PhD du football. Non, mais c'est ça. Tu vois? C'est C'est le ça. PhD du football. Je t'interromps parce que on arrive à un moment où notre cerveau se développe. Mais en fait, nous, en fait, on s'en rendait pas compte. Mais comme tu as dit, on parlait avec des éminents professeurs de football. Vous vous rappelez à l'époque, là, en plus, faut recontextualiser. On arrive en 98-2002. C'est l'âge d'or de l'équipe de France. Champion du monde, champion d'Europe. On s'entraîne. Qui arrive à l'entraînement? Aimé Jacquet. Qui arrive, vous vous rappelez? Roger Lemaire. Il s'entraîne Et le avec nous. mec, il parle. Ils s'entraînent avec nous, les gars. Ah, c'était des meilleurs coachs du monde à l'époque. Il t'expliquait comment te faire une transversale. Il t'expliquait où taper la balle. Quand on faisait des passes de coups de pied, on te montrait comment fouetter la balle. Vous vous rappelez comment même Merel il parlait des Ouais. fois des reprises de volée? Reprise de volée. Quand j'ai eu appris à faire le mec, il te parle de papa, il te parle d'un ballon d'or. À l'époque, Zidane était fraîchement ballon d'or, il n'y avait pas les Benzema, il n'y avait pas encore les. Il y avait des Henri de ça, mais quand on parle de faire des reprises de volée à papa, comme Technique. tu as dit, c'est le Harvard du football. Le Harvard du football. QI footballistique. Un truc tout simple. Pour moi, le QI, c'est la simplicité de la chose qui la rend belle. On en parlait la dernière fois dans le groupe, quand c'était l'anniversaire de Loïc. D'accord? C'était l'anniversaire de Loïc Le Gars. Et je lui ai dit, le mec avait la plus belle première touche de balle. Ça veut dire que quand on faisait des passes, quand il attaquait son ballon, il éliminait quelqu'un sur son Par le contrôle. Ouais. Par le Mhm. contrôle. Ça veut dire que la chose qu'on pense être la plus simple, mais ça veut dire que par le fait qu'il élimine quelqu'un sur la. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours cette image de Loïc, pouvoir. Quand on faisait même tu vois, nos conservations et tout, il était trop. Ça veut dire qu'il faisait tout en 2 touches de balle. Il éliminait dans le C'est vrai mouvement. que c'est celui qui ressemblait le plus à un professionnel à 13 ans. Tu sais, par Tu vois le ce que je veux jeu, dire. tu sais, par le 100%. Et ce Bon, il QI. n'y avait pas que lui. Non, il n'y avait Moi, pas que lui. pour moi, On a c'était le. tous l'image d'un de nous, en fait, avec un geste parfait. Je me rappelle, toi, Q, c'était le dégagement un peu sur le côté. Sur le dégagement Tu sur le vois, côté. c'était le premier qu'il faisait, et Extraordinaire. même des fois, il devenait fou du saut. Mais tu Et vois, il y avait Stéphane aussi. ouais. Mais ce que je veux dire, Stéphane, ce truc-là du sa QI. stature, son contrôle poitrine, tout ça. Enfin Mais, bref, mais ce que c'est je bien. veux dire par le QI, c'est-à-dire que après ça, ça te permet, en fait, ça te débloque tellement de situations. Et je me souviens pas une seule fois où, comme tu disais, on a fait on faisait comment dire, des conservations. Quand on faisait deux joueurs faisaient l'appel dans le même endroit, on s'arrêtait. Ça veut dire que non, pourquoi tu vas là-bas? Où est-ce qu'il est l'espace libre? Il te faisait réfléchir sur le terrain. On était à l'école. Ça veut dire que, ok, c'est pas juste, va pas là-bas parce que tu vas pas marquer le but. Mais pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire que tu fais le QI, l'intelligence. Et pour moi, voilà pourquoi je parle enfin, je parle, moi, mon avis,
c'est que c'est le QG. Maintenant, je pense que par extension, après, ça s'est étendu. Ça s'est étendu. Et après ça, parce qu'il y a eu l'âge d'or de l'INF Clairefontaine, bah oui, quand je vois Karim Benzema aujourd'hui, pour moi, on parle de Thierry Henry, c'est le QI football par excellence. Ça veut dire que et il sort pas de l'INF Clairefontaine, mais pour moi, c'est la définition du QI football. C'est-à-dire que je trouve ça, c'est de l'art. Et ceux qui le voient comme juste un bête de joueur, je pense que Karim, et c'est comme quand Karim il joue avec Kylian. Quand il joue avec, en fait, quand Messi il joue avec, tu l'as vu hier, les mecs en fait, ils se cherchent, comme tu as dit, comme toi, tu vas chercher Au Clem, MPG, hein. ouais, au C'est ça. MPSG, comme toi, tu vas chercher Clem sur le terrain parce que tu sais que inconsciemment, c'est pas du favoritisme. Il y a une connexion, il y a une alchimie, ça se connecte Les- automatiquement. Tu sais que Clem, il va te la mettre à l'endroit, oui, où le jeu nécessite que le ballon aille. C'est là où, Donc, là, je vous entends dire connexion depuis tout à l'heure. Je peux pas m'empêcher de pas rebondir là-dessus parce que pour moi, en fait, le QI, c'est exactement ça. C'est la connexion. Dès que tu arrives dans un club, il y a des gens à qui tu n'as jamais parlé dans le vestiaire. Tu fais deux entraînements, tu connectes avec eux. Peu importe C'est ton ton pote. poste, c'est ton exact, non, pote mais après, et manger c'est- ensemble et tout. je réduis, ça se regarde direct, ça veut se rapprocher. Parce que peu importe ton poste, tu sais que moi, je sais que par exemple, le numéro 6, un numéro 6 avec qui je connecte, c'est ultra important. Et c'est une des premières personnes que j'essaye de trouver quand j'arrive dans un nouvel endroit, où c'est une relation que je chéris, parce que c'est pour moi la personne avec qui tu pètes la première ligne de pressing. Mais bref, on en revient à cette connexion. Tu vois, Ricky, toi, tu as connecté avec Clément, pourquoi? Parce que vous n'avez même pas eu besoin de parler, que vous avez trouvé des automatismes. Je me rappellerai toujours, je réduis à Evian, dans les petits jeux, Guillaume Ripper, qui avait un an de plus que nous, mais qui était à Clairefontaine, on a, pareil, pas besoin de parler. Il était latéral, bim, bam, boum. Tu sais ce qu'on faisait carrément dans les jeux réduits? Clerf, 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 on s'appelait. Il n'y a pas de rups ou Q. On faisait clerf, Oh, clerf, clerf. Jusqu'au jour, c'est jusqu'au jour où, à un moment donné, je lui fais la passe et moi, je fais l'appel en profondeur. Je sors de mon but pour contourner un mec. Le gars, il nous a taclé. Il a pris le ballon, il a shooté en l'air. Il dit, vous me cassez les couilles avec votre clerf, 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 clerf. Et c'était notre meilleur gars, Aldo Angula, tu vois. C'était c'est un frère. la Mais, frustration de pas suivre. mais parce que c'était un truc où on n'avait même pas besoin de dire, oui, fais un appel dans cette truc. Tu disais rien. Et nous, on avait poussé le truc au plaisir de dire clerf, 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 clerf. On rigolait, mais on parle de cette connexion. C'est un truc où, je pense, tu sais, pour continuer dans le sujet, à Clerf, on nous a pas appris en nous expliquant. On nous a appris en regardant. On te met dans des conditions. Et en fait, c'est un peu comme ce qu'on dit, un enfant, tu lui apprends pas à parler. Il te voit parler et il reproduit. Et ben là, nous a mis en situation pour reproduire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc où ce QI football, on l'a développé malgré nous, en fait. C'était le seul moyen de progresser. Et encore une fois, pour vous dire que ça fume, Fabregas qui dit tout récemment Cesc Fabregas dans une interview, il dit voilà, cette tactique, ça enlève beaucoup de spontanéité aux joueurs, tu vois. Et c'est vrai que par ça, on explique tellement maintenant, on a tellement envie de te faire jouer d'une certaine manière que ces instincts, tu sais, les instincts qu'on a développés, nous, en trouvant les solutions à Clerf, il y en a beaucoup à qui on a besoin de l'expliquer. À un moment donné, tu La penses pas que technique et l'émanation de la tactique. C'est ça la phrase. Ça veut dire monsieur qu'on te met, Dixit on te met sur le terrain avec ta technique. Tu es face à un mur, tu es face à un truc, il faut que tu règle ton résous. problème. Ça veut dire Règle que, ton en problème. fait, c'est C'est ça que je pas tu voulais fais dire. de la tactique demain. Tu sais, c'est ça le problème aussi des clubs amateurs. Et en plus, c'est ce que encore une fois, que j'expérimente aujourd'hui. Là, comme dit Francisco, là, je vais jeter encore un pavé dans la mare. Pavé dans la mare. C'est, tu vois, dans beaucoup d'équipes amateurs et même beaucoup de coachs aujourd'hui, qui sont assez limités, on joue souvent par rapport à l'adversaire. Alors demain, ils vont jouer en 4-3-3. Demain, ça va jouer en 3-5-2. Donc, il faudra faire ça. Attention, eux jouent comme ça. Donc, il faudra faire ça. Pourquoi?
Et même aujourd'hui, j'expérimente avec Shaq, tu Je te vois? rassure, en pro, il y a beaucoup de ça aussi. Oui, c'est pour ça, je dis des coachs, là, j'ai mon amateur même, moi des coachs comme ça, j'en ai connu plein Ah ouais. et franchement, moi, en plus, je sais pas si c'est parce que mon background, pardon, de Nadia Boy, si c'est Eh, le pas bouton mon là, origine de Claire, Ok, le ok. bouton il arrive. je OK, sais pas si OK. c'est mon origine de Claire, tout ça qui me fait un peu bouillir quand je vois ça. Je veux dire: «Mais pourquoi? On a nos armes, on joue avec nos armes». Ça veut dire que maintenant tu dis qu'ils vont jouer en 3-5-2, ils arrivent, ils sont en 4-4-2. On fait quoi? On joue plus au foot? On déclare forfait? C'est ça. Barcelone, mon gars, tu as ton équipe, tu as ta technique, tu as tes forces. En face, ça joue à 7 derrière, 8 derrière, ça joue en contre-attaque, ça joue en, je sais pas, en pressing haut. Eh, règle ton affaire avec ta technique. Et après, la technique, c'est la mation de la tactique. Mais Après, ça, où c'est aussi, poussé, mais ce qu'il faut, les joueurs doivent être comme ça. ce qu'il faut souligner dans ce que dit Monsieur Francisco, dans ce qu'il dit là, c'est que la technique te donne un temps d'avance pour trouver la meilleure solution. Ouais. Par conséquent, tactiquement, tu es en avance. Parce que, au lieu d'en voir une ou d'en espérer une, t'en vois deux, voire trois. Ouais. Et là, il Mais pick and choose. pour déstabiliser un bloc, pour déstabiliser une défense, c'est quoi? Le football, c'est un jeu de décalage. Il faut trouver le décalage voilà, pour avoir la possibilité d'être devant le gardien, de tirer, d'avoir un espace pour centrer, un espace pour marquer. Et en fait, le football ne s'agit que de ça, de créer un décalage. C'est un jeu Et de... avec ta technique, avec ton temps d'avance que tu vas créer, bah, tu vas créer ce décalage-là pour avoir l'action, pour tirer, pour marquer, pour gagner, pour. Le QI football est lié à la technique, et ça, c'est clair. Nous, on l'a expérimenté. À chaque fois, j'en parle souvent, même quand je fais des speeches, j'aime trop raconter le fait qu'on avait notre ballon à nous dans la chambre. Ça veut dire que, limite, tu ramènes pas ton ballon à l'entraînement. C'est comme si tu es venu à poil, tu peux pas t'entraîner. Il y avait un ballon chacun. Donc, et, mais le truc, c'est que cette technique, par exemple, tu vois, et j'en parlais, je te jure, quand je suis arrivé en Angleterre, c'est pour ça que j'étais super surpris. C'était à l'époque, aujourd'hui c'est un peu différent, mais j'étais super surpris du manque de qualité technique pure. Je ne parle pas de l'impact physique, le fighting spirit, mais parce que je me sentais, et c'est pour ça que je pense que j'étais super confiant, je me sentais tellement, genre en gros, au-dessus, je voyais avant. Je sais ce qui va se passer. Je comprends pas pourquoi tu fais cet appel-là. Même si moi, je suis défenseur, quand je vois mon milieu de terrain se déplacer, j'ai envie de te prendre, te déplacer à l'endroit. Je dis, mais en fait, pour moi, ça n'a pas de sens. J'ai dit, mais je comprends pas. Et je me disais, mais comment ça se fait? J'ai dit, attends, tout ce que. Les gens ils me posaient des questions. Comment ça se fait que lui, il est trop fort? J'ai dit, bah, ce qu'un joueur normal fait en 4 touches, il le fait en 2. Tu parlais de temps d'avance. QI. Donc, ça veut dire que si tu sais que tu peux le faire en 2, tu es en avance. C'est-à-dire que tu as le temps. Enfin, pour moi, it makes sense. C'est tellement clair. J'ai dit, mais pourquoi tu n'accélères pas, tu n'essayes pas de travailler ta technique, comme tu disais, Ricky, pour pouvoir voir. Parce qu'au final, tu dis, tu n'as pas le temps. Si tu travailles ta technique, tu vas plus vite dans ton enchaînement contrôle passe, ton contrôle, il est meilleur. Sur ta première touche de balle, tu arrives à enchaîner, à pas stopper le ballon, par exemple. Un ballon, Mhm. ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, je deviens fou quand je vois que les gens ils arrêtent le ballon avec la semelle. Merci. Je Merci. deviens fou. Tu viens, contrôle, semelle. Tu t'écrases, comment dire, t'écrases le ballon. On n'écrase pas un ballon. Un ballon, ça roule. Tu vois ce que je veux dire? Et si le ballon, il bouge, enfin, le ballon, il va toujours plus vite que les joueurs. Et le ballon, il tourne, il tourne. Et en fait, tu as le temps de voir. Et c'est pour ça que j'arrive à la seconde partie de ma question. Tu vois, qui fait Ah, que, tu j'allais embrayer sur vois, toi-même. sur le Du fait coup, que, toi, ça t'a apporté préjudice dans ta carrière de ou fou. ça t'est En fait, bénéfique, pardon. bah, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a un moment donné, plus tu montes en niveau, et en fonction des clubs dans lesquels tu tombes, et la culture footballistique, il y a des époques. Le football anglais, de quand j'ai commencé, quand je suis arrivé, c'était beaucoup, bah, comme toi, tu vois, on t'a dit, on t'a Ça sorti dedans, on t'a tabasse. pas pris à Blackburn. Tu vois, box to box, il faut être box to box. Il y a des prérequis qui étaient, voilà, qui étaient importants. Ce Mhm. culture tactique, ce QI footballistique, je pense que
Au départ, il m'a servi parce que j'avais un temps d'avance. J'avais cette capacité physique aussi qui sont développées. J'allais très vite, très puissant et je savais jouer avec mes pieds. J'avais une vision. Ça veut dire que. Donc, ouais, t'es tout de suite limite un petit extraterrestre quand tu arrives dans un endroit, surtout où les autres ne sont pas comme ça. Donc, tu fais automatiquement, tu, tu brilles. Parce qu'ils disent, mais waouh, pour moi, c'est normal. Mais après, avec le temps, plus tu montes en niveau et plus tu arrives dans des clubs, en fonction de, ouais, des clubs, bah, on va te demander, écoute, 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 écoute. La survie, ou tu vois, comme tu dis, l'adaptabilité, mais négative, pour moi négative. Mais après, c'est une question de goût couleur. Est-ce que ça t'apporte des résultats? La culture du résultat, au-delà de la culture footballistique pure, Du jeu. du jeu, du développement, tu vois. Mm. C'est un positionnement que je comprends. Aujourd'hui, on est dans un, hey, c'est le cas, c'est un football capitaliste. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent en jeu. Je C'est comp- un game. c'est un game, tu vois, c'est comme ça. Maintenant, est-ce que tu fais partie? Idéalement, c'est pas ma vision. J'aime trop le jeu. Tu vois, j'aime trop la beauté. J'aime trop l'élitisme du football. Je vais pas te Mm. mentir. Je suis un élite. J'aime l'élitisme du football dans le QI. Ça m'a desservi parce qu'à un moment donné, je sortais de ma fonction de défenseur central, même à l'entraînement, pour montrer au milieu de terrain quel genre de déplacement tu devais faire. J'en pouvais plus. Parce que moi-même, en tant que dev central, et tu vois, avec les années, enfin, je t'alourdis, enfin, tu te prends en âge, mais je suis vraiment devenu défenseur anglais, toujours avec mon style, mais au bout d'un moment, je vois des gens, tu fais un appel, tu vois que ton gars, il fait un appel là-bas, mais je sais pas pourquoi, toi, tu vas au même endroit. Ouais, mais toi, tu aurais fait quoi? Bah, à un moment donné, je vais prendre le ballon, je vais te feinter, je vais faire l'appel là où c'est libre. Et bizarrement, on va marquer. Je vais t'expliquer, c'est pas grâce à ça. C'est parce que simplement, on a libéré des espaces et le jeu, c'est ce que Mm. le jeu demandait. Mais tu vois, quand, Une forme de tactique aussi. Ouais. ouais, mais quand les autres, mais pour moi, c'est du QI. Ça fait partie de ton analyse. Quand tu vois Mm. Karim se déplacer à des endroits, c'est parce que c'est là-bas qu'il faut jouer. Tu vois, c'est là-bas que ça se joue. Et après, on va déplacer le truc, ça va se déplacer. C'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence du football. Et moi, ça m'a desservi parce que les gens autour de toi ne sont pas comme ça. Et toi, tu es celui qui est différent. Et quand tu es différent, si j'avais été différent dans un club VVVIP, ouais, je pense que là, ça passe. Ça passe grave. Mais quand tu es en dessous des VVVIP qui peuvent se permettre d'instaurer ce genre de culture, tu vois, je pense que c'est plus souvent que ça va jouer contre toi, à moins que tu aies un nouvel entraîneur de nos jours, là, qui, eux, sont issus d'une nouvelle génération, qui, Mm. qui sont des penseurs du football aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de penseurs du football, et je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à Guardiola, etc., tu vois. Ah non. Non, non. Et même en France, il y a En énormément de France, nouveaux maintenant, penseurs. il y a les DJ qui arrivent, les Digard, Ouais, tu vois, les jeunes coachs, il y a tu sais, des, ça essaye de jouer, ça essaye de briser, de casser un peu les codes, et c'est même, bien. ça a vraiment un QI footballistique différent. Je vois les Nagelsmann. Bon, Ouais. il y a le Red Bull, tu vois. Mais même Ragnick, avec ce qu'il a instauré, on n'aime pas. Il y a un style. Les gens, ils veulent ils veulent garder un certain style. Il y a le style du Barça, il y a le style de l'Ajax. OK. Mais il y a de plus en plus d'entraîneurs qui ont voilà, quand même un QI qui, si j'avais joué aujourd'hui, ah, je pense qu'on se serait très, très bien entendu. Tu vois ce que je veux dire? Donc vous, Mhm. c'est comment? Après, moi, tu vois, on en avait parlé hein, dans un précédent podcast, quand je parlais avec mon agent à l'époque, quand j'étais en Grèce, tout ça. Qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, toi, t'es un joueur, t'es trop intelligent. Deviens un peu plus bête, s'il te plaît. Ça, ton problème, c'est que t'es trop intelligent. C'est ce qu'il m'a dit. T'es trop intelligent. Ça veut dire que voilà, moi, je voulais jouer comment moi je voyais le football de manière un peu entre guillemets romantique. Parce que moi, j'ai toujours dit, hein, j'ai toujours été un joueur qui vivait le foot. Moi, je disais, moi, je dis tout le temps, moi, je vis pas du foot, je vis le foot, dans le sens, je kiffe. C'est moi, quand je pars dans tel ou tel club, quand je fais 9 clubs, 7 pays différents, sincèrement, bon, on est entre nous, et vous le savez, c'est pas forcément une question financière. C'est une question de kiff, c'est une question de passion. Maintenant, tu vois, tout se relie un peu aussi.
Et c'est aussi une question, voilà, parce que j'avais envie de découvrir le foot et que moi, dans ma carrière, j'ai toujours mis le jeu en avant. Donc, par définition, mettant en place, voilà, tout ce que je connaissais du foot et tout ce que je voulais mettre en place. Voilà, des joueurs, des coachs qui me voyaient en 6, moi je voulais jouer relayeur. Après, un coach, il me met en 10 parce qu'il voyait que j'étais un peu technique, pardon, qu'il savait qu'au niveau tactique, j'étais quand même pas mal. Donc voilà, il m'essayait dans plusieurs postes. Et c'est ce qui m'a desservi à terme. C'est ce qui on en reparle encore éternellement, mais peut-être que moi, mon QI foot m'a desservi dans ma carrière. J'aurais peut-être eu une carrière mieux optimisée si j'avais été plus pragmatique, plus fermé dans mon football et respecté toutes les fonctions qu'on me disait. Bah, plus fermé ou plus ouvert? Parce qu'au Enfin, final, non, j'avais été plus fermé dans le sens, vas-y, en mode Terminator, en mode vous voulez que je fasse ça, je fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, et quand je pense à ça, je pense surtout à ma période quand j'étais en Grèce, après la Roma, tu vois? Où vraiment là, j'ai joué, j'ai kiffé, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai joué numéro 10. Qu'alors, si je m'étais établi dans un poste bien précis, je pense que j'aurais pu voilà, être, entre guillemets, un expert de ce poste-là et après rebondir dans des plus grands clubs, tu vois? Mais non, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin parce que Ricky, on ne sait pas si c'est un 6, on ne sait pas si c'est un 10. C'est un super, enfin, super joueur. C'est un très bon joueur, grand, habile, balle au pied, mais moi, il me faut un 6. Ah, moi, il me faut un 10. Moi, il me faut un relayeur. Fatih, il est un peu de tout ça. Donc, tu vois, je ne me suis pas spécialisé dans un poste. Mais ça, c'est une question. Après, là, on déborde parce que c'est plus une question, on va dire, de passion, tout ça, de jeu. Ça relève pas du QI. Mais ouais, après, ouais, c'est ça. Voilà. Moi, ça m'a comment fait ça? desservi. Moi, ça m'a desservi une synthèse de tous les deux, hein. Sauf que moi, j'étais à un poste en plus où il y avait des prérequis physiques dans certains championnats, comme on a parlé la semaine dernière, hein. C'est un super complément par rapport à la semaine dernière. J'ai, j'ai pas pu être incontournable dans assez d'endroits. Voilà. Mais il y a un truc sur lequel je me suis adapté à énormément de situations, mais il y a un truc où j'étais vraiment moins malléable et où j'y arrivais juste pas, c'est sur ce côté-là, sur le côté QI football, sur le côté respect du jeu comme nous on l'entend, parce qu'on peut dire nous, c'est un peu le thème, on a bercé Ouais, la secte, dans le la même secte, la secte. bénitier, tu vois, la secte, tu vois, comme tu aimes beaucoup le dire. Comme on fait son lit, on se couche et on a été bercé dans le même bénitier ou tu vois. Et puis, Oui, merci. et puis, et puis, Ah, non, mais je te dis, là-dessus, j'ai manqué d'adaptabilité, mais dans le fond, je sais pas si j'avais envie d'en avoir. Partout où j'ai été, et tu sais, on est souvent dit dans le vestiaire, j'ai toujours été une assez grosse personnalité, principalement, comme tu dis, Ricky, pourquoi? Comme advocate du jeu, tu sais, comme prêcheur, tu sais, comme du jeu, de ce jeu-là, de la compréhension, et j'en suis même arrivé l'année dernière, où il y a un coach qui me disait, arrête de coacher. Tu vois? Vraiment. Il me disait des trucs comme ça. Et alors qu'avec un coach juste avant dans le même club, c'était merci d'être mon relais. Tu comprends? Et c'est un truc où moi, t'arrives pas. Tu vois, tu peux pas. Et moi, ça m'a joué des tours d'un côté, comme vous disiez, comme tu disais, Seb, dans une génération où quand on a commencé, c'était pas du tout valorisé. Mais ce qui fait que je joue sans doute encore maintenant, c'est que par rapport à mon âge, je suis hyper moderne par rapport aux attentes de maintenant de ces fameux coachs qui pensent un peu plus le foot, tu vois. Et c'est un truc où, à 36 ans, je suis un joueur moderne. T'as capté? Et c'est un truc où, enfin, ça fait quelques années, avec des hauts et des un peu plus bas, parce que ça n'a pas toujours été le cas avec tous les coachs ces dernières années, mais dernièrement, j'ai retrouvé beaucoup plus des coachs qui valorisaient ce football-là et pour lesquels j'étais important, où mon profil servait, tu vois. Donc c'est un truc aussi où j'ai peut-être galéré dans mes premières années et j'ai pas été assez fort pour révolutionner mon poste comme par exemple Neuer l'a fait, mais moi les sorties super loin, les lectures de trajectoire et tout, ça a toujours été mon truc, tu vois. En plus de la relance, ça a toujours été, moi je défendais pas un but, je défendais une zone, tu vois ce que je veux dire. C'était un truc où moi mes 18 mètres, que ce soit au sol ou même au-delà, j'ai toujours fait ce genre d'intervention, sauf que j'avais pas les qualités et j'avais pas le rendement d'un Neuer pour pouvoir moi changer le game. Mais maintenant que lui il a changé,
Et ben, dans ma trentaine, quand c'est devenu la mode, ah bah, c'était mais mortel. Ça, c'est T'es moi. à ta place. Ouais, t'es à ta Tu vois? place. Et donc, c'est un truc Ouais, où c'est sans doute C'était une des raisons pour laquelle je suis encore dans ce milieu, au-delà de tout ce que je fais à côté pour encore être prêt physiquement, c'est comme tu as dit, c'est l'amour du jeu et surtout, bah, ce manque d'adaptabilité que j'ai eu à un certain moment. Maintenant, il me sourit un peu plus. Je remets bien quand je suis dans le bon environnement. Parce que comme je vous ai dit, par exemple, dans un passé récent, j'avais un coach qui me disait arrête de coacher, arrête de vouloir tout diriger, arrête tu vois, ça veut dire que tes qualités d'un côté, à certains moments, ça simplifie et dans un autre cas, ça complique. Et quand ça complique, ouais, là, je manque totalement ça. d'adaptabilité, malheureusement. c'est la vérité, Q, hein. C'est ça que je te disais. Quand ça complique, ça complique. Parce que là, on tire dessus très, 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 très rapidement, très, très facile. Il en fait trop, il en veut trop, et arrête de coacher, et ceci. En gros, t'es le mal-aimé, très facile. Tu deviens très facilement le mal-aimé. Et bah, je pense que les gens, il y a beaucoup de la jalousie. Je dis souvent la jalousie. Pourquoi j'utilise ce terme? Parce que tu fais quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Ou tu arrives. C'est un terme fort, non, la jalousie? Quand je parle Non? souvent de la jalousie, les gens, ils sont jaloux de ce que tu. Les gens, quand ils expriment une certaine jalousie envers toi, par rapport à ce que tu fais, par exemple, ou c'est des haters, tu vois, et c'est là. Ça veut dire que je pense que les gens, ils aimeraient bien. Il y a beaucoup de choses. Je parle pas forcément de nous, ou de toi, de moi. Ouais, Je parle en général, quand tu arrives à faire quelque chose que d'autres personnes n'arrivent pas à faire, ça peut provoquer un certain ressentiment chez la personne. La personne, elle aimerait bien voir le football comme toi. Elle aimerait bien pouvoir faire ça. Après, est-ce que ça veut dire que tu es un meilleur joueur ou une meilleure? Pas du tout. C'est juste, je te parle bien d'un QI football. Et ce QI football-là, je pense que personnellement, pour parler pour mon cas, ah non, moi, je l'ai toujours, je me suis jamais caché. Je l'ai toujours annoncé haut et fort. Non, t'as vu, je suis désolé. À ce niveau-là, la meilleure chose à faire, c'est pas ce genre de mouvement. Ce genre de mouvement, il a. Bon, après, c'est t'annonces la couleur. Tu, et comme tu as dit, si je pense que j'avais encore continué à jouer et j'avais eu d'autres entraîneurs, ça se serait mieux passé à ce niveau-là. Mais je ne pouvais pas me travestir ou me dénaturer parce que là, pour le coup, c'était vraiment, allez, on a parlé de valeur, aller vraiment à l'encontre de mon enfance, de ce qui m'a formé, tu vois, de ce qui est au final mon ADN footballistique. On ne change pas notre ADN dans la vie par rapport à nos valeurs. Ricky, tu parlais de valeurs la dernière fois, tu as dit c'est des choses importantes qu'on pour rien au monde on ne changerait. C'est notre identité. C'est Notre notre identité. identité. C'est-à-dire qu'il Et y a tu des choses nais qu'on a avec, mal tu meurs fait, avec. mais à 36 ans, après 20 ans de professionnalisme, il faut quand même savoir que notre identité est trouvée ou est moins malléable. C'est-à-dire qu'elle t'a permis de traverser toutes ces époques. Et ce QI football, comme tu l'as, cette compréhension du jeu, cette valoriser le jeu comme on le valorise, je te dis pas que c'est indéboulonnable, mais c'est très difficilement malléable parce que, ouais, il faut toujours évoluer, mais les certitudes, elles sont quand même là. Elles nous servent toujours, hein. Seb, elles te servent encore à toi. Regarde, tu es à la BBC, je pense que tout ton QI, ça te sert encore aujourd'hui Bah, en tant que consultant. Moi, je sais que ça va me servir dans le futur de qu'est-ce que je sais pas encore ce que je vais faire par la suite, mais ça va me servir. Ça va, comme tu as dit, euh, c'est là, c'est tatoué. tu vois, c'est tatoué. Et le truc, par exemple, comme je coach les gens, quand je fais du coaching et tout ça, là, aujourd'hui, pourquoi la BBC et Sky, par exemple, ils me demandent de faire des interventions? Je vais pas te mentir, hein. Texto, véridique, ils ont dit, ah ouais, la vision que tu as du football, elle est différente. Texto, ils m'ont dit la vision que comment tu parles du football. Après, il y a aussi parce que je suis coach et je fais du coaching et que je fais des speeches. D'accord? Donc aujourd'hui, j'ai développé d'autres choses qui font que ma vision, elle est encore différente parce que moi, je suis beaucoup dans les émotions, dans le mental, etc. Mais quand on parle, la majeure partie du temps, on ne parle pas du mental, on parle de tout. Il me dit, ah ouais, mais et un jour, il m'a demandé, c'était à la Coupe du Monde, mais il m'a dit, mais une meuf, elle m'a dit, mais où est-ce que tu as eu ouais, parce qu'il connaît pas trop, tu vois? Où est-ce que tu as eu ce QI football? J'étais mort de rire. Cette connaissance, Cette ouais. connaissance, tu vois, du football. J'ai dit: «Mais j'étais mort de rire». J'ai dit: «Ouais, c'est na». Clairefontaine. J'ai dit: C'était depuis «Clairefontaine». présent, frère. Le 2013. J'ai berceau. dit
J'ai dit Claire Harvard Fontaine. du foot, tu dis. Et Harvard of football, en Harvard du football. football, tu vois. Et c'est et Cambridge of football. et voilà. En tout cas. Oh là là, c'était fluide aujourd'hui. C'était fluide Non, aujourd'hui, les frères. franchement, ça c'est comme tu as dit, hein, ça c'est un thème, on peut encore en parler. Oh, J'en ai on encore va sous le faire un coude, hein, part d'ailleurs, 2. hein. On va faire un Et on part pourrait 2. parler de Ok. tout, du Clairefontaine, franchement, vous m'avez donné des frissons, hein. La Clairefontaine, ça donne envie de repartir là-bas, là, de tout réformer, devenir coach. On va faire un part 2. Bon, c'est comment les soins, le tibia péroné cette semaine, on fait quoi là? Bah, écoute, moi je suis en arrêt, donc pour l'instant pour une semaine, on va faire des examens supplémentaires, hein, tout ce qui est écho, tout ça, donc on va voir ce qui se passe, mais pour l'instant je suis au repos forcé. Voilà, bah, ça y est, les vacances encore sur Paris, donc on profite pour passer du temps avec la famille, avec la madré. Là, vous avez vu le décor, là je suis chez la maman, donc on profite. Dans un Et du chalet côté aussi. des tiers, dans un chalet. Avec tes Ouais, coupes, avec avec des ta seuls, coupe du district 91, la coupe, ouais, le tournoi de Sixte Épinay sous Sénard. C'est ça derrière? les seuls coupes, les seuls coupes. J'ai pas eu de ballon d'or ni soulier d'or, mais j'ai mon Toulon là et j'ai ma coupe, ma Excuse! coupe de l'Essonne. Toulon, le titre collectif ou le titre de meilleur joueur? Ça, c'est frère, QI football, ça. QI football plus technique, plus physique, tout ça, frère. Ça, c'est INF, ça, mon gars. Meilleur joueur. Meilleur MVP. joueur. Aïe, aïe. Ouais, Dans son mandat c'était une autre présidentiel, époque, hein. il a fait Toulon pendant 7 ans, le boy. Ouais, c'est le C'était une recordman autre de époque. minutes au tournoi de Toulon. Pour, pour l'anecdote, hein, je gagne ce trophée. Dans les buts, c'était un certain Hugo Lloris, hein, donc get la différence, frère. Seb, Get l'ascension. Ricardo, il a joué contre Rooney à Toulon et contre Hazard. Presque, frère. J'ai joué contre Ronaldo et son fils. Oh, Il a fait Toulon Ah, non, tranquille. à Etienne, ça dit tous quoi à les ans. Etienne là-bas? Ah, écoute, on s'adapte à la vie en Géorgie, hein. Franchement, c'est le côté plaisir quand même de. C'est vrai qu'on te déracine d'un endroit où tu as tes repères, mais après, tu réalises qu'en fait, après toutes ces années, tu prends un peu tes marques, tu as tes habitudes et que le changement, ben, en fait, tu l'accueilles, tu vois. Tu l'accueilles, tu t'y fais et au final, tu prends pas mal de plaisir. Donc, plaisir de découvrir la ville, l'environnement au quotidien, les enfants à l'école. Vas-y, on accueille ces changements et on accueille cette nouvelle culture avec plaisir, avec des hauts et avec ouais, des moments un petit peu plus down. Je vous cache pas que les 25 degrés au mois de février, c'est quelque chose que j'avais pas nécessairement connu. Et donc c'est sympa, mais voilà, toujours le même plaisir, toujours le même. On fait courir le ballon, les gars. Hein. On fait courir le ballon en mouvement, vous l'avez dit. Et puis Ballon main fort aussi, hein. on croque dedans à pleines dents. Et ça Bien, va bien. se passer comment ce week-end, tu penses? On joue Toronto ce week-end à la maison. On joue Toronto ce week-end à la maison. Donc, Oh, le retrouvaille. retrouvailles, Oh, retrouvailles. Ah là, déjà. Voilà, oh, tu vas jouer, Bien, bien, bien. Intéressant, on va suivre ça, hein. tu vas jouer, c'est ça. Et toi, Seb, c'est comment? Sur Apple TV, hein, tu les vas gars, jouer. maintenant, vous pouvez. Hein. Non, bah, c'est pas Apple le. TV. Ouais, sur Apple Ouais, ouais. TV, maintenant, il y a le pass MLS. C'est Ok. accessible à tous. Et du coup, ouais. All right. On va suivre ça au calme, le retour, les retrouvailles. Toi, c'est comment, Seb? Moi, c'est comment? Moi, ça va cette semaine. Cette semaine, ça va. Hein. Eh On bien, te voit là, t'étais à Wembley là, pour la finale. C'est j'étais ça. T'étais au max, là. j'étais au max à Wembley pour la finale. C'était pas mal. C'est Franchement, c'était un bien. VIP, notre gars. C'est un VIP à Oh, Wembley, c'est fort. Hein. VIP à Wembley, il y avait du monde. Ça m'a fait plaisir de... Moi, je vois souvent les gens, les Magpies et tout. C'était bien. Après, il faut voir non, comment Manchester, ça se passe aussi et tout. C'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Moi, cette semaine, on est quoi? On est dans la semaine de l'action. Take action. Le pouvoir, la force du présent. Le power of now. Take action. Pas vos histoires de demain. Oui, je vais. J'aime pas le futur. Moi, je parle dans le on fait maintenant, tout de suite. Be where your Donc feet voilà. are. Exactement. Désolé pour ceux qui comprennent pas l'anglais, hein. Mais et donc non, on parle pas de toi, Ricky. Toi, t'es malade ou quoi, toi? Toi, T'es tu un mec de comprends Lagos, facile. toi. Ouais, Toi, grave. Moi, j'ai un mec d'Abuja, moi, les c'est un gars. mec d'Abuja, lui. Respectez-moi. Et donc voilà. Non, après il y a qu'est-ce qu'on a cette semaine encore d'autre? Non, ça bosse, ça travaille, ça étudie. On est en plein dedans, tu vois, dans le processus. On est ensemble. Ça bouge pas au calme. Donc voilà. Hein. Et Sebs SMS ce week-end, le dernier Sebs SMS, c'était ouais, appuyer sur le bouton reset. Reset.
Ouais, appuie sur le bouton reset. Ça, Ouais, voilà. Et cette semaine, je sais pas, on verra. frérot, chaque week-end, je fais reset avec Chartres, mais ça avance pas, mon gars. Chaque semaine, j'appuie sur le bouton, mon gars. Ça passe pas. Le jeu, il bloque, mon gars. Ça bug, ça bug. Des fois, tu vois, dans les jeux, tellement ça a bugué, tu appuies sur le bouton reset, il y a rien qui s'éteint. Ça reste Ah, bleu, frérot. ça Ricky, bug. enlève le jeu, souffle. Tu sais, tu Ah, faut souffles. souffler dans faut souffler dans la cartouche, là. Ah, franchement, c'est là où on voit on est des oriens quand même. Non, ça va, ça va. Ah ouais, cette ref, elle va. Ah, cette référence, c'est que pour les plus de 35 ans, les gars. Ah Ah ouais. ouais, Les autres, ah là, ouais, tu tapais. Attends. Non, non, les ça, autres, ils ont connu un peu les CD, ils nettoyaient un petit peu, tu vois. Nous, on a connu, faut souffler, t'as capté. Donc voilà, mais bon. En tout cas, avant de finir, il faut dire merci à notre main tendue à nous, hein, comme d'habitude, tu vois. Merci à la source.io pour les moyens techniques et visuels mis à notre disposition. Merci à notre petit gars, Louis, je suis en ouf, moi, Luc. Luc. Je sais pas pourquoi je pense à Luc. Louis, merci, parce qu'il bosse beaucoup, il bosse bien, et il faut savoir un peu, tu vois, rendre à César ce qui appartient à César. Merci à vous qui nous écoutez. Continuez à suivre les réseaux de la génération 86. Suivez BMC et on arrive très, 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 très vite. Bah, comme on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, On va la faire génération annoncer, hein, 86, le 8 mars. le 8 mars au FC 93. On sera là, tous présents. Enfin, en tout cas, la génération 86 sera présent. Bien entendu, Quentin sera présent en esprit parce qu'il est loin. Mais bon, nous, on sera physiquement là. Venez nombreux. Ça va être assez intéressant. On va passer un bon moment en famille, avec les enfants, avec tout le FC 93. Et vous tous, vous êtes les bienvenus. Il n'y a plus de restrictions. Donc voilà, ça sera bien. En tout cas, en attendant, je voulais. Hey, c'était bien ça, c'était bien ce son-là, non, à l'époque. Parce qu'on a parlé des. Amoureux de sport, chaque jour ils cherchent la performance. Comme leur dernière chance pour que leur talent perce en France. Ils centres de formation berce l'enfance de ces jeunes battants dans des entraînements hyper intenses. Nul ne perd son temps, on s'est fait avec passion, avec patience. Et si tu craques, tu perds ta chance, tu perds ta science du football. For my people. Pense à l'équipe avant de foutre le sbeul, tu seras peut-être trop. Ça, c'est la chanson de Claire. Ouais. Exactement. Quand même les prodiges payent leur manque de concentration. C'est clair. N'est pas un parc d'attractions. C'est la secte. Je voulais finir en musique. Merci beaucoup. C'était Ballon Main Corps, comme disait notre illustre coach des gardiens et surveillant et au coco, Ricardo Fati, monsieur Fati, s'il vous plaît. Il a beaucoup entendu celui-là. Par cas, basket, allez hop, vous tournez. C'était Ballon Main Corps. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, beaucoup d'amour. On est ensemble et vive la One love. secte.